Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va terminer notre cours en deuxième partie, le cours des vecteurs de l'espace. Ce qu'on a fait comme première partie, on a parlé du calcul des vecteurs de l'espace, on a défini premièrement qu'est-ce qu'un vecteur de l'espace, on a parlé de somme de deux vecteurs à l'aide de relations de Charles et encore la règle du parallélogramme et on a parlé encore de la multiplication d'un réel par un vecteur et on a travaillé des applications pour comprendre et bien assimiler les propriétés. Aujourd'hui, on va continuer notre cours, deuxième partie. Comme grand 2, on va parler des vecteurs collinéaires et la droite de l'espace. Premier paragraphe, collinéarité de deux vecteurs et alignement de 3 points. On dit que deux vecteurs non nuls et élevés de l'espace sont collinéaires si et seulement si il existe un réel k tel que le vecteur u égale le réel k fois v ou bien on rencontre une deuxième relation, le vecteur v égale le réel k fois le vecteur u. Comme remarque, le vecteur nul est un vecteur collinéaire avec tous les vecteurs de l'espace. Donc, ce que suit, conséquence, deux vecteurs non nuls et élevés de l'espace sont collinéaires si et seulement si ils ont la même direction. On dit que deux vecteurs sont collinéaires comme vous avez vu dans l'espace, comme vous avez vu dans le plan, deux vecteurs sont collinéaires s'ils ont même direction. Encore dans l'espace, on parle de deux vecteurs collinéaires si ils ont même direction. Deuxième conséquence, deux vecteurs non nuls AB et CD sont collinéaires si et seulement si les deux droites AB et CD sont parallèles. Troisième conséquence, trois points distincts ABC sont alignés si et seulement si les deux vecteurs AB et AC formés par ces trois points sont collinéaires. On dit que les trois points distincts sont alignés si et seulement si les deux vecteurs AB et AC sont collinéaires. On va essayer de bien comprendre à l'aide d'une petite application qu'on va traiter. Toujours comme d'habitude, vous essayez de répondre vous-même avant de voir la solution. On va passer pour corriger sur le tableau. Donc, que dit l'application? Soit ABCD un tétraèdre, ce qu'on a parlé l'autre fois, ou bien l'autre séance. Tétraèdre, c'est l'une, ou bien c'est une figure de la famille des pyramides avec base sous forme de triangle. On considère les points M, N, P et Q tels que le vecteur AM égale 2 fois vecteur de AB, le vecteur AM égale 2 fois vecteur AB, le vecteur AN égale 2 fois vecteur AD et le vecteur CQ égale 3 vecteurs CB, le vecteur CP égale 3 vecteurs CD. Que demande la première question? Construire une figure convenable. Deuxième question, écrire les vecteurs MN et PQ en fonction du vecteur BD. Et comme troisième question, en déduire que le vecteur MN et PQ sont collinéaires. Donc, passons vers tableau pour répondre à cette question. Toujours, avant de commencer de répondre à un exercice en géométrie, nous avons besoin d'une figure. Donc la figure est la suivante. Nous avons, comme on a dit, A, B, C, D est un tétraèdre. Nous avons le vecteur AM, c'est celui avec la couleur rouge, égale 2 fois le vecteur AB. Et le vecteur AN, elle est encore en rouge, égale 2 fois vecteur AD. Nous avons encore le vecteur CP égale 3 fois vecteur CD. Et le vecteur CQ égale encore 3 fois vecteur CB. On va essayer d'utiliser ces informations. Que demande la première question ou bien la deuxième? La deuxième question,
écrire MN et PQ en fonction de BD. On va essayer de commencer par MN, le vecteur MN. Le vecteur MN, que donne? Pour utiliser les données, il faut un vecteur déjà donné. Donc, parmi les données, nous avons le vecteur AM, nous avons le vecteur AN. Donc, on va essayer de travailler avec l'un des deux. On essaie avec le vecteur AM. Donc, que donne vecteur MN? À l'aide de relations de Schall, c'est vecteur MA plus vecteur AN. On a fait entrer le point A. Par la suite, le vecteur MA, c'est le vecteur MA, c'est le vecteur moins AM plus vecteur AN. Nous avons déjà la relation où on a le vecteur AM, laquelle nous avons AM égale 2 fois AB, donc ça donne moins 2 AB plus vecteur AN. Vecteur AN, c'est 2 fois vecteur AD. Donc, on remplace AN par 2AD. Essayons de factoriser par 2. Ça donne 2 facteurs moins AB plus AD, que ça donne 2 facteurs BA plus AD. Et par la suite, à l'aide de relations de Schall, nous avons BA vecteur plus vecteur AD égale vecteur BD. Et là, reste 2. Donc, vers la fin, le vecteur MN égale 2 fois vecteur BD. Comme résultat. Donc, nous avons le vecteur MN égale 2 fois vecteur BD. Ça, c'est pour le premier vecteur. Essayons de travailler sur le deuxième vecteur et on va essayer de chercher le vecteur PQ en fonction du vecteur BD. Donc, sur tableau toujours. Gardons le résultat précédent. On a trouvé comme résultat MN égale 2 fois BD. On a gardé ce résultat parce qu'on aura besoin par la suite. On va essayer de garder ça. Maintenant, on cherche le vecteur PQ en fonction de BD. Commençons par PQ. Que donne le vecteur PQ? On va essayer de faire entrer le point C. Que ça donne? Le vecteur PC plus vecteur CQ. Pourquoi le choix du point C? Parce que nous avons parmi les données le vecteur CQ et le vecteur CP, on aura besoin. Donc le vecteur PC, c'est moins vecteur CP plus vecteur CQ égale le vecteur CP, c'est déjà 3CD, donc moins 3CD plus vecteur CQ, c'est 3CB. Donc on remplace CQ par 3CB. Par la suite, on factorise par 3, ça donne moins 3 vecteur CD plus vecteur CB. Après, ça donne 3 vecteurs DC plus vecteur CB. Et par la suite, ça donne, à l'aide de relations de Schall, ça donne 3 dB. Ça, c'est comme résultat. Le vecteur BQ égale 3 fois vecteur dB. Voilà, on a trouvé le vecteur MN en fonction de BD et on a trouvé encore le vecteur PQ en fonction de dB. Mais que demande la question?
demande en fonction de BD. Donc, il ne faut pas garder comme ça avec DB. On va changer, hein, si vous permettez. Donc, vers la fin, DB, c'est moins BD. Si on permute, ça va donner moins 3 BD. Donc, vers la fin, PQ égale moins 3 BD comme résultat final. Donc, on va passer vers la question suivante. Que demande la question suivante? En déduire que les vecteurs Mn et Pq sont collinéaires. Donc, essayons de faire la troisième question. D'abord, il faut garder le résultat parce qu'on aura besoin. Comme deuxième résultat. Troisième question. Ces deux relations avec la couleur rouge, ce sont des résultats de la question précédente, la question 2. Donc, pour démontrer, que demande la troisième question? Déduire que les vecteurs Mn et Pq sont collinéaires. Puisque la question demande une déduction, ça veut dire d'après ce que précède. Et pour démontrer que deux vecteurs sont collinéaires, comme dit la propriété précédente, il faut rechercher une relation entre deux vecteurs C, Mn et les deux vecteurs sont Mn et Pq. D'après ce que précède, on a vecteur Mn égale 2 fois vecteur BD. Et le vecteur PQ égale moins 3 vecteur BD. Donc, essayons de chercher Mn en fonction de BD ou bien BD en fonction de Mn et on cherche encore BD en fonction de PQ. Donc, si Mn égale de BD, ça équivaut à quoi? Ça équivaut que 1 sur 2 Mn égale BD. Nous avons encore PQ égale moins 3 BD. Ça équivaut à quoi? Ça équivaut à le moins 1 sur 3 PQ égale BD. Comme vous remarquez, on a cherché BD en fonction de PQ et on a cherché vecteur BD en fonction de vecteur Mn. Donc le vecteur BD, c'est lui-même, hein, ça ne va pas changer. Donc nous avons, à partir des deux relations, nous avons le résultat suivant. 1 demi vecteur Mn égale moins 1 sur 3 vecteur PQ. On garde vecteur Mn. Pour faire disparaître le 1,5, je dois multiplier les deux côtés par 2. Ça donne moins 2 sur 3 vecteurs PQ. Voilà, on a rencontré une relation entre les deux vecteurs Mn et PQ. Donc, vers la fin, Mn égale à 2 sur 3 vecteurs PQ, d'où on peut dire Mn et PQ sont collinéaires. Donc, les deux vecteurs Mn et PQ sont collinéaires. Passons vers la partie suivante. Donc, comme deuxième partie du deuxième chapitre, droite de l'espace. On va définir ou bien on va parler de la droite de l'espace. Première définition, soit A un point de l'espace et U un vecteur non nul de l'espace.
l'ensemble des points M de l'espace tels que le vecteur AM égale K fois le vecteur U et la droite de l'espace notée DAU. La notation DAU, ça veut dire la droite D passe par A et est dirigée par U, ou bien le vecteur U, c'est son vecteur directeur. C'est la droite D qu'on a dit tout à l'heure, passe par A et du vecteur directeur le U. Comme montre la figure suivante. Donc, nous avons la droite D passe par le point A et est dirigée par le vecteur U. Donc, c'est comme on a défini la droite dans le plan, on peut définir, on peut dire la droite de l'espace, c'est un ensemble des points tels que le vecteur AM égale K fois le vecteur U. Autrement, ou bien notation, on va prendre comme remarque la notation DAU que ça donne, c'est l'ensemble des points M appartient à l'espace E tel que, qu'est-ce qu'il vérifie ces points? Tel que le vecteur AM égale le réel K fois le vecteur U. On va essayer d'appliquer, passons vers une petite application. Donc, que demande l'application? Soit A et B, deux points distincts de l'espace, et K, un réel, ça veut dire K appartient à R, déterminer l'ensemble des points M tels que, qu'est-ce qu'il vérifie ces points? Le réel K multiplié par vecteur MB plus le réel K moins 1 multiplié par vecteur AM égale un vecteur nul. Donc, on va essayer de chercher cet ensemble des points que représente dans l'espace. Donc, toujours, vous essayez de répondre à cette question avant de voir la correction. Donc, on va essayer de travailler sur tableau. On a la relation KMB plus K moins 1 M ou bien AM égale vecteur nul tel que le K, c'est un réel. C'est un ensemble des points. Donc, commençons par la relation. Essayons de simplifier que ça donne KMB plus, essayons de distribuer à l'aide des propriétés de calcul de vecteurs. Donc, ça donne K vecteur AM moins AM égale vecteur nul. Par la suite, nous avons un facteur commun. On factorise à l'aide des propriétés des vecteurs, des propriétés de calcul des vecteurs. KMB plus AM. On essaie de faire déplacer le moins AM vers le deuxième côté. Ça donne plus AM. Par la suite, à l'aide de relations de Challa, si vous voulez, ou bien on va essayer d'organiser. On a dit que la somme est permutative, ça donne AM plus MB égale AM. Et voilà, à l'aide de relations de Challa, AM plus MB, ça donne AB K fois AB, c'est le vecteur AM. Donc, vers la fin, le vecteur AM, c'est K fois vecteur AB comme résultat final. Donc, on a rencontré la relation AM égale K
fois AB. Et d'après ce que précède, on a défini l'ensemble des points M qui vérifient cette relation représente toute une droite de l'espace. Donc l'ensemble des points M est une droite. Donc, voilà, jusqu'à maintenant, on a terminé la deuxième partie. On va terminer notre cours pour troisième partie et merci pour votre attention, chers élèves.